L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. 8h50 sur Studio Kalita, dernière partie de cette heure d'information avec pour inviter pour cette dernière partie le Rav Yaakov Sitruk qui est en ligne avec nous. Rav Sitruk, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov à tous les auditeurs. Alors nous allons parler avec vous et nous parlons ce matin avec vous puisque ce soir il va y avoir une cérémonie qui va se tenir à la synagogue Beth Hanel pour les 11 mois du Rav Sitruk, c'est-à-dire que ça fait déjà 11 mois que votre papa, le Rav Yosef Chaim Sitruk, nous quittait. Nous allons bien entendu parler du Rav, de son héritage et comment on arrive à préserver son héritage. Mais avant qu'on parle du Rav, qu'on parle de ce guide, cette personne qui a guidé tellement de fidèles, des milliers de fidèles qui l'ont suivi, ce Rav, le grand rabbin de France. Avant qu'on parle de tout ça, je voudrais que vous nous parliez du Rav Sitruk comme papa. Quel genre de papa était le Rav Sitruk ? Alors d'abord, c'était comme tout bon fils, je dirais, c'était un très bon papa. Très bon papa parce que d'abord, c'était quelqu'un de très détendu, donc très à l'écoute. C'était quelqu'un qui aimait gâter, qui aimait faire plaisir. Et ça, depuis mon plus tendre âge, je me rappelle de ça. Et puis, c'était surtout quelqu'un qui savait donner de l'importance aux autres et forcément donc à ses enfants. Et je sais qu'il était très à cheval là-dessus. Et là, chez nous, la table du Shabbat était un endroit dans lequel, un moment plutôt devrais-je dire, dans lequel tout le monde parlait, tout le monde donnait son avis sur chaque chose, du plus grand au plus petit. Et je pense que c'est ce point qui le caractérisait mieux que n'importe quoi, de dire que finalement, chaque enfant avait une place particulière. On était une famille nombreuse. Et pourtant, voilà, on avait, je pense, une place privilégiée pour chacun d'entre nous. Et c'est beaucoup grâce à lui. Est-ce que vous avez un souvenir particulier avec lui ? Vous avez sans doute beaucoup de souvenirs particuliers, mais est-ce que vous pouvez partager un souvenir particulier avec lui que vous avez avec nous ? Qu'est-ce que je peux partager ? Qu'est-ce que je vais choisir en quelques secondes de vous dire ? Écoutez, c'est difficile de choisir un moment particulier, ouais. Mais je sais pas, je pourrais vous parler d'anecdotes banales comme les fois où en tant qu'enfant je me suis fait un bobo et il était là pour me soigner. Des fois au milieu de la nuit j'allais le réveiller, voilà, ou d'autres choses un peu plus intéressantes où un jour je lui avais demandé. Alors vous le décrivez comme un père très disponible. On sait qu'il avait énormément de responsabilités. Il a été grand rabbin de France, il était rabbin dans différentes communautés. Je suppose que il était assailli tout le temps de questions de personnes qui voulaient le contacter. Et il arrivait quand même à se consacrer à ses enfants ? Alors je vais vous dire, il était très occupé, donc et en fait disponible et occupé ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait il était très occupé, il n'était pas beaucoup présent, mais sa présence était très forte. Donc c'est-à-dire qu'en fait on avait des bons moments ensemble et on voyait pas tellement le père qui était absent. Je pense que c'est plutôt ma mère qui a dû le vivre de cette façon. Mais je me rappelle, bon peut-être pas quand il était grand rabbin de France, mais avant. On sortait le dimanche, on allait pique-niquer, on allait en vacances. Tous les Shabbats, on était à table, vraiment, c'était des moments très, très privilégiés. Donc voilà, il était présent, il savait ce qu'on faisait à l'école, ce qu'on faisait pas. J'aurais pu vous raconter des anecdotes quand je venais aux mauvaises notes, parce que ça m'est arrivé aussi. Il était là pour me gronder. Voilà, c'était vraiment un père normal. C'était, grâce à Dieu... Alors, ça fait déjà 11 mois, le temps passe tellement vite que le Rav Sitruk nous a quittés. Comment avez-vous vécu, vous et votre famille, ces 11 mois sans votre père ? Écoutez, c'est plus qu'un vide, c'est un trouble. Un père, c'est une référence, c'est quelqu'un de solide. On peut pas s'imaginer quand il est là la vie sans lui. Et puis un jour les choses elles se passent comme elles se passent. Donc il y a un trouble, c'est-à-dire que
on est constamment à la recherche de ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait pas fait, ce qu'il aurait pas dit, etc. En même temps, il nous a laissé des enseignements très clairs, donc plus ou moins dans les grandes lignes, on sait vers quoi on doit aller. Mais en tant que papa au quotidien, dans une famille, voilà, c'est une absence énorme. Le deuxième aspect, c'est bon devant notre maman, voilà, dans ces difficultés. Je pense que évidemment c'est celui à qui elle manque le plus, c'est celle à qui il manque le plus. Et puis bon, ces dernières années, il a beaucoup souffert, donc si vous voulez, on est comme ça, on a beaucoup de peine pour ces difficultés qu'il a connues. Oui. D'un autre côté, il y a deux choses. D'abord la chance d'avoir eu un père. Tous les pères sont des gens extraordinaires pour les enfants, mais le nôtre, c'est vrai que voilà, il a eu comme ça un enseignement très fort, quelque chose de très puissant dans tout au long de sa vie. Et la deuxième chose qui est extraordinaire aussi, c'est que c'est un père qui était un homme public, et donc on a vécu un deuil public dans le bon sens du terme. On est tellement entouré. Vous savez, là où vous rentrez, on vous parle de votre père. C'est quelque chose d'assez incroyable. Des fois, j'en ai même honte. Oui. Je voudrais dire, attendez, je n'ai aucun mérite à retirer de ce que mon père était. Mais c'est comme ça, les gens vous accueillent, les gens vous parlent de lui, les gens vous racontent chacun son anecdote, chacun comment il l'a connu. Il y a des choses qui sont précises, d'autres certainement moins, mais c'est pas grave, c'est cette chaleur qu'on a trouvée tout au long de cette année qui est en train de s'écouler et qui nous a beaucoup fait énormément de bien, quoi. Alors, vous avez parlé justement de cet enseignement, des enseignements du Rav Sitruk, de l'héritage spirituel de votre père. Comment fait-on pour préserver cet héritage ? Si j'avais la réponse, qu'est-ce que je serais heureux. Écoutez, il y a des choses qui sont claires, d'accord ? Il a toute sa vie enseigné la Torah. Il a toute sa vie tout fait pour donner une image à la fois rigoureuse, mais à la fois extrêmement ouverte et comme ça avec beaucoup de d'ouverture vis-à-vis de tout le monde. Donc ça, c'est dans le quotidien ce qui nous anime plus ou moins toute la famille, de perpétuer ses enseignements. Et puis dans ce qu'il aimait, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé, donc on sait ce qu'il aimait, on sait ce qu'il aimait moins. Et je pense que ça aussi, ça nous aide en quelque sorte à continuer ce qu'il a fait toute sa vie. Donc à travers des cours, à travers des échanges, à travers des prières, à travers une action communautaire, on a la possibilité justement de continuer grâce au message qu'il nous a laissé. Alors justement, cette action, vous la continuez d'une certaine manière, puisque vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Aleph Lederot et qui fait beaucoup de cours et qui présente beaucoup de cours un peu partout en Israël. C'est une façon de poursuivre aussi sa mémoire ? Écoutez, j'ai eu la chance de commencer cette action de son vivant, puisque c'est lui qui m'a poussé à le faire, c'est lui qui m'a guidé, dirigé. Donc évidemment, ça facilite énormément les choses. J'ai le sentiment, en effet, de continuer à faire ce qu'il faisait. Il m'a même dit un jour une phrase qui était pour moi très forte. Il m'a dit tu le fais en Israël, tu as la chance de faire ce que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas pu faire. Donc voilà, je me sens investi comme ça à la fois de cette mission et comme s'il m'avait donné l'ordre de continuer. Donc oui, c'est clair que à travers l'effet d'Oroth, j'ai le sentiment de continuer de faire vivre ce qu'il a toujours représenté. Alors ce soir, il y aura la Haskara, la cérémonie de souvenir donc pour votre papa, pour les 11 mois du Rav Yosef Chaim Sitruk, une cérémonie qui aura lieu à 20h à la synagogue Beth Hanel qui se trouve donc à Beit Vegan. Très rapidement, le programme ? Écoutez, le programme, c'est qu'il y aura des témoignages. D'accord. On attend un certain nombre de rabbinim, mais je ne veux pas dire le nom parce que, comme on est au mois d'août, ils sont chacun par manche et par vous, on n'est pas très sûr de ceux qui répondront vraiment présents finalement, même si beaucoup voulaient venir. Dans tous les cas, on sera là, nous, la famille, les enfants, des oncles à moi. Donc voilà, on va juste faire quelques témoignages avec le livre Torah.
Il y aura la prière d'Arvit évidemment et des bénédictions à sa mémoire. Voilà, une Askara finalement comme tout le monde connaît, quoi. Comme le grand rabbin Citruc aurait voulu. Exactement, quelque chose d'à la fois de simple et de vrai et d'authentique. Et mon père, c'était un homme du peuple. Il a toujours revendiqué, il a toujours dit, je viens d'une famille simple, j'ai toujours été un juif simple. Je pense que la dimension ici, pour nous, c'est très important de la perpétuer. Merci beaucoup, Rav Yaakov Citruc, pour ce témoignage. Et donc, on se donne rendez-vous ce soir à 20h à la synagogue Beth Anaël, 30 Rehov Yosef Achmi, à Beit Vegan, pour les 11 mois de l'Askara, des 11 mois du Rav Yosef Chaim Citruc. Merci, bonne journée à vous, Boker Tov. Merci beaucoup à vous, amen, merci également. Il est 9h et nous arrivons donc à la fin de cette heure d'information sur studioqualita.com que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Nous nous retrouverons bien entendu demain à partir de 8h pour une nouvelle page d'information à partir de 8h donc jusqu'à 9h. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur studioqualita.com, sur notre chaîne YouTube et puis bien entendu tout au long de la journée sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Bonne journée à tous. À demain 8h.